Bienvenue chers administrateurs et futurs administrateurs réseau. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer Ubuntu Server 23.04 sur VirtualBox. Cette vidéo va s'articuler sur 4 points. Le premier point, on va voir c'est quoi Ubuntu Server. On va parler un peu de Ubuntu Server. En second plan, on verra quelques avantages de Ubuntu Server. En troisième point, on va voir comment télécharger Ubuntu Server la version 23.04. Et en dernier point, on va voir maintenant comment installer Ubuntu Server 23.04 sur VirtualBox. Si vous êtes prêts, let's go. Première partie, c'est quoi Ubuntu Server? Ubuntu Server, c'est un système d'exploitation Linux. C'est l'une des nombreuses dérivées du système d'exploitation Ubuntu. La version Ubuntu Server est conçue spécifiquement pour être utilisée comme un serveur. Si on fait une comparaison avec Windows, Microsoft Windows, on dirait que Ubuntu Server c'est comme Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 ou 2022. La version Ubuntu Server est très stable et sécurisée. On peut y exécuter de nombreuses fonctionnalités et rôles d'un serveur. Deuxième partie, quelques avantages et inconvénients d'Ubuntu Server. Les avantages. Ubuntu Server est un système d'exploitation open source. En d'autres mots, c'est un système d'exploitation gratuit. Pas besoin de licence après l'installation, comparément au système Microsoft Windows. Ubuntu Server est polyvalent et peut être configuré pour répondre à une multitude de besoins. Ubuntu Server est réputé pour sa sécurité, tout comme n'importe quel système, n'importe quelle distribution Linux. Elle offre des fonctionnalités avancées de parfait et de chiffrement. Les inconvénients, Ubuntu Server n'a pas d'interface graphique. Si vous connaissez très bien le CMD de Windows, l'écran noir, donc Ubuntu Server, après l'installation, c'est juste un écran noir, tout se fait en ligne de commande. Et quand je dis tout, c'est extrêmement tout se fait en ligne de commande. Ubuntu Server est moins adapté pour une utilisation personnelle. Troisième partie, comment télécharger Ubuntu Server la version 23.04. Voici les 4 étapes à suivre, on va les faire tout ensemble. Pour télécharger Ubuntu Server la version 23.04, j'ouvre d'abord mon navigateur. Donc j'ouvre Chrome, un exemple. J'ouvre mon navigateur. Dans la barre de recherche, je tape google.com. Dans la barre de recherche, je tape google.com. Et ici, une fois ici, je tape tout simplement Ubuntu Server Download. Télécharger Ubuntu Server, tout simplement, une traduction en français. Voilà. Donc je prends maintenant le premier lien où on dit Get Ubuntu Server. Voilà. Donc je clique sur le premier lien, on m'envoie directement sur le site officiel d'Ubuntu Server d'Ubuntu. Donc je descends ici, c'est la version 22.04. TLS, c'est pour dire c'est la version serveur. Voilà. Donc ici je vais prendre la version Ubuntu où on dit Download Ubuntu Server 23.04. Donc je clique maintenant télécharger cette version. Et je passe un instant, le téléchargement va débuter. On dit thank you. Donc on peut voir ici que le téléchargement a débuté. Cette version Ubuntu Server 23.04 fait 2,5 gigas tout simplement. Donc une fois que votre téléchargement ne démarre pas, comme ça a démarré en même temps, vous cliquez tout simplement sur ici. Donc if your download don't not start automatically, download now. Donc si votre téléchargement n'a pas démarré, vous cliquez seulement sur Download Now et il va relancer le téléchargement. Donc on patiente jusqu'à la fin de l'installation. Du téléchargement plutôt, excusez-moi, pour le téléchargement. Un dernier détail, donc la version Ubuntu 23.04 aura des mises à jour pendant 9 mois, des mises à jour de sécurité de maintenance jusqu'en janvier 2024. Donc si vous installez la version, vous devez faire les mises à jour au fur et à mesure avec apt-get update et puis apt-get upgrade. Tout simplement. Donc on vient de voir là que le téléchargement de Ubuntu 23.04 est bel et bien terminé. Donc on se rend dans téléchargement et on voit ici, voici bien
le fichier ISO de Ubuntu 23.04 serveur live, donc le serveur Ubuntu 23.04. Quatrième et dernière partie, comment installer Ubuntu 23.04 serveur sur VirtualBox. Donc on va suivre les 4 étapes de l'installation de Ubuntu serveur sur 23.04. donc on doit avoir l'image ISO d'Ubuntu serveur 23.04. ça c'est l'image qu'on vient de télécharger précédemment dans la section, la troisième partie de cette vidéo. On va créer ensuite une machine virtuelle avec un minimum de RAM de 1 Go et un disque dur de 20 Go, CPU égale à 1. Donc on va les créer ensemble cette machine virtuelle. Donc on se rend sur VirtualBox. Donc voici, je suis sur VirtualBox actuellement. Donc pour créer la machine virtuelle, je viens dans nouvelle, tout simplement sur nouvelle. Et qu'est-ce que je fais? Je mets le nom de la machine, ou on dit nom, je mets le nom de la machine, Ubuntu serveur 23.04. donc j'ai mis Ubuntu serveur 23.04. folder, ça c'est l'emplacement, tous les données de la machine, tout ce qu'il va prendre comme stockage, enregistrement, tout sera dans mon disque D dossier machine. Ici on avait la possibilité d'acheter l'image directement, mais moi personnellement je vous conseille de créer d'abord la machine virtuelle et ensuite vous allez insérer l'image. Donc ici on voit bien, si c'est un système Windows, on prend Windows, c'est un système Linux comme je disais au début de la vidéo. Donc je prends Linux, c'est du Ubuntu 64 bits. Il y a plusieurs systèmes Linux, Red Hat, tout Debian, mais lui c'est du Ubuntu 64 bits. Donc j'ai choisi Ubuntu 64 bits. Donc on prend Ubuntu 64 bits et je fais tout simplement suivant. Donc suivant. Ici la RAM, vous pouvez donner 1 Go, la machine va fonctionner. Mais pour que ça soit plus rapide, je vais donner une RAM de 4 Go à ma machine. Voilà, donc on voit que ici moi j'ai une RAM de 8 Go. Donc si vous avez une RAM supérieure, vous pouvez attribuer plus. Mais attention à ne pas dépasser, à ne pas aller dans la barre rouge. Donc votre machine va commencer à ramer elle-même. Voilà. Donc je vais donner 4 Go, ça fait 4096. 4096, CPU 1. Donc je donne un cœur. Et fait suivant. Ça c'est la partie RAM. Maintenant ici 10 dur. Donc par défaut lui me prend 25 Go. Mais vous pouvez donner 20 Go, 15 Go, ça va fonctionner. Mais bon, je vais laisser par défaut les 25 Go et je fais suivant. Suivant. Ici pour le 10 dur, vous n'avez pas besoin, même si votre 10 dur c'est un 10 dur de 500 Go, vous pouvez donner 2 Tera ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cette taille là est dynamiquement allouée. C'est quand les données dépassent que ça continue. Sinon, même si vous mettez 2 Tera ici, il va valider. Même si vous n'avez pas 2 Tera, c'est un 10 dur virtuel. Suivant. Donc ici, voici récap de tout ce que j'ai mis comme paramètres. Ici on a la RAM, le processeur, ici on a le disque dur, l'emplacement de la machine et le nom de la machine. J'ai fait finish. Donc voici, je viens de créer une machine virtuelle Ubuntu serveur. Je viens de créer la machine virtuelle. Ensuite on va insérer l'image ISO et démarrer. On insère l'image ISO dans la machine qu'on a créée précédemment et on suit le reste de l'installation. Donc pour insérer l'image ISO c'est très simple. Vous voyez dans la partie stockage, on peut tout simplement faire paramètres. Ici bien sûr la machine Ubuntu serveur. Donc paramètres, il vient dans stockage et là où c'est vide, il vient là et je fais tout simplement show this file tout. Ou bien la deuxième méthode, c'est que je clique directement sur stockage, directement ici, et il m'envoie aussi là. Mais la méthode qui je trouve la plus rapide, c'est directement de cliquer ici. Voici on dit mettre secondaire IDE, donc celui qui est le second, lui c'est le premier. Donc je prends ici et on clique sur show disk file, choisis le fichier disk. Donc là je vais dans téléchargement parce que c'est là-bas que mon image se trouve, téléchargement, et je choisis Ubuntu et puis je fais ouvrir. Donc je viens d'insérer l'image ISO. Maintenant je peux démarrer ma machine. Pour démarrer la machine c'est très simple, je clique sur démarrer tout simplement. Démarrer et on patiente. Attends que la machine démarre. Voilà, la machine a démarré. Donc pour l'afficher, je clique simplement sur afficher. Je sais afficher. Donc on dit quoi? True and install Ubuntu server. Donc vous choisissez cette option là. True
on installe Ubuntu serveur. Donc moi je vais l'installer. Donc je clique sur entrée. Entrée, je fais entrer tout simplement. Pour démarrer, on dit quoi? Essayer ou installer Ubuntu serveur. C'est ça la question seulement qu'on m'a posé. Donc moi je vais l'installer. Voilà. Donc là on vient de démarrer le processus d'installation d'Ubuntu serveur. Il est en train de charger tous les fichiers de Dix ISO qu'on a téléchargé précédemment. Voilà. Bien entendu, en fonction des caractéristiques que vous avez allouées à la machine, telles que la RAM, le processeur, une machine virtuelle peut être plus rapide. C'est le même si cette machine virtuelle peut être plus rapide par rapport à une autre machine. Vous avez donné 1 Go de RAM avec un cœur, par rapport à une autre machine où c'est 8 Go de RAM avec 2 cœurs, un exemple. Donc là, on nous demande maintenant de choisir la langue d'installation. Voilà, donc moi je vais choisir du français. Ici la souris ne passe pas, tout se fait avec les directions. Donc je choisis français et puis je fais entrer. Une fois que c'est ici français, je fais tout simplement entrer. Continuer avec mise à jour ou sans mise à jour. Donc continuer sans mise à jour. Moi après je vais faire les mises à jour moi-même. Donc je vais continuer sans faire les mises à jour. Après je vais faire les mises à jour. On va voir aussi comment faire tout ça. Donc là c'est la disposition du clavier. Donc je peux entrer. Voilà, c'est AZERTY que moi j'ai. Donc je peux entrer tout simplement. Ici quoi, on dit quoi? Installer Ubuntu serveur, installer le minimum tout et tout. Donc moi je vais installer Ubuntu serveur, les additions, tout. Si j'ai besoin de 1, je vais installer moi-même. Donc je fais tout simplement entrer. Donc je veux Ubuntu serveur. Ici ça c'est la configuration réseau maintenant de ma machine. La configuration réseau, je vais garder par défaut. Si je vais modifier l'adresse IP, on le fera ensemble une fois la machine sera démarrée. Entrer. Ici on fait tout simplement entrer pour continuer. À part un serveur proxy. Entrer. Ici c'est l'adresse IP. Annuler d'abord. Ici c'est l'adresse IP où on va aller chercher tous les paquets. Peut-être quand je vais mettre apt-get install tel paquet. Voici sur le site où il va aller pour chercher le paquet. Donc je garde le site et puis je fais tout simplement terminer. Il fait continuer. Continuer. Entrer. Voilà. Donc maintenant là c'est le disque dur maintenant qu'on me demande si je fais 2 partitions, 3 partitions, tout et tout et tout. Est-ce qu'il y a un autre système qui est sur le disque dur, tout et tout. Donc c'est là que tout va se décider. Voilà, donc là c'est le disque dur entier, tous les 25 Go est bien installé dessus. Donc là on va bien utiliser le disque en entier. Donc je fais maintenant terminer, utiliser le disque en entier. Et puis je fais tout simplement terminer encore. Donc les différentes partitions me donnent tous les détails ici. Je fais terminer. Et je fais quoi? Continuer. Est-ce que je suis sûr? Continuer. Maintenant on me demande quoi? Le nom de la machine. On demande mon nom ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets mon nom. Moi c'est mon nom. Le nom de la machine c'est serveur. Non. Le nom de la machine sera quoi? Serveur. Là c'est le nom de la machine. Serveur. Maintenant le nom, choisis le nom d'utilisateur. Je vous conseille de mettre un nom d'utilisateur avec votre nom pareil. Donc le nom d'utilisateur ici sera quoi? Mounir aussi. Tout simplement. L'utilisateur sera Mounir. Le mot de passe. Le critère de mot de passe c'est très simple. Vous devez choisir du majuscule, du minuscule avec des caractères alphanumériques. Un mot de passe fort, puisqu'on l'installe en tant qu'un serveur. Il faut mettre un mot de passe fort. Mais comme on est en laboratoire de test, je vais mettre quoi? Un serveur. Un serveur. En français, le serveur en français. Donc un serveur. Mais et puis je fais quoi? Terminer. Mais pour une installation pour une entreprise, il faut mettre quand même un mot de passe assez fort. Voilà, pour ne pas que quelqu'un puisse avoir accès au serveur. Et si quelqu'un a accès au serveur, il a accès à toutes les données de l'entreprise. Terminé. Est-ce que il veut installer OpenSSH? Non, il ne veut pas l'installer. Si j'ai besoin de lui, on va l'installer ensemble. Terminé. Donc là, on a mis tous les paramètres, tout et tout et tout. Là, je ne veux pas installer sous cela. Si j'ai besoin de un, je vais l'installer moi-même. Donc je fais tout simplement terminer. Voilà, donc on patiente maintenant jusqu'à ce qu'il finit. Il va commencer maintenant l'installation. Si on veut le comparer à du Windows, on va dire c'est quand ça commence à compter de 0 à 100%. Voilà, donc on patiente jusqu'à la fin de cette installation. On s'attrape tout à l'heure.
Donc en fonction de, comme j'ai déjà dit au début, en fonction de vos caractéristiques, cette étape peut être rapide ou lente. Donc je vais faire une petite pause et on se reprend à tout à l'heure. Voici l'installation ainsi terminée. Donc on va tout simplement redémarrer maintenant. Donc, je vais juste redémarrer la machine. Donc on patiente, la machine va redémarrer. Je rappelle que ce processus est obligatoire. Donc une petite parenthèse, l'utilisation des systèmes Linux requiert la connexion internet. Donc si vous pouvez utiliser donc on fait maintenant quoi, entrer tout simplement, on tape entrer. Donc si vous utilisez un système Linux et puis avoir des performances utilisées sans problème, vous devez être connecté à internet à chaque instant. Vous devez être connecté à chaque instant à internet. C'est pas comme des systèmes Windows, c'est offline. Non, les systèmes Linux sont online. Tous les paquets que vous allez installer, tout ce que vous allez installer, que ce soit serveur DNS, serveur DHCP, ADDS, tout doit être fait en ligne. Donc pour utiliser le système Linux, vous devez avoir une connexion permanente. Donc là on voit bien qu'on est sur du Ubuntu 23.04, la machine a fini de redémarrer. Donc maintenant on met le mot de passe, le login. Le login c'est votre nom d'utilisateur. Donc je mets mon nom d'utilisateur, mais rien d'autre que Mounir. Là c'est mon nom d'utilisateur. Maintenant je mets le mot de passe. Sur Windows on met des points, mais Linux il n'affiche rien. Vous tapez votre mot de passe et à la fin vous prenez entrée tout simplement. Si le mot de passe est incorrect, il vous dira mot de passe incorrect. Si le mot de passe est bon, vous allez avoir maintenant le menu. Donc, il prend un serveur, comme j'avais mis un serveur. Vous voyez, j'ai fini de mettre le mot de passe, mais toujours sur le même endroit. Il fait tout simplement entrer. Donc si le mot de passe est incorrect, il vous dira mot de passe incorrect. D'accord, si votre mot de passe est bon, vous allez avoir maintenant cet écran là. Voilà, donc ici connecté ici en tant que Mounir sur la machine serveur. Voilà, donc voici un peu l'installation de Ubuntu serveur terminée. Je vais vous montrer une commande pour faire la mise à jour de votre système une fois que vous êtes connecté à internet. Donc là, je suis bel et bien connecté à internet. Vous allez voir ping google.com. Donc on voit là que le ping passe très bien. Je suis bel et bien connecté à internet. Donc une fois que vous êtes connecté à internet, comme je vous ai dit au départ, tout sur Linux se fait en ligne. Voilà, donc là je fais CTRL C pour arrêter le ping. Donc si je fais un clair, ça c'est pour nettoyer. Donc je vais taper la commande apt update. Je tape la touche 1 en haut sur le clavier numérique, je tape deux fois celui-là. Je fais encore apt upgrade et je fais maintenant un reboot. Donc cette commande me permet de faire la mise à jour de mon système. Une fois la mise à jour terminée, la machine redémarre. Donc avant de faire n'importe quoi sur le Linux, c'est la première commande que vous devez lancer. Ok, donc j'ai fait la commande précédée d'un sudo pour dire que je vais me créer d'abord en tant que super utilisateur. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer un compte utilisateur et ensuite on verra comment configurer le réseau avec NetPlan. Dernière partie de cette vidéo, conseil. Pour le conseil de cette vidéo, je vais parler un peu aux débutants. Pour nous qui apprenons à utiliser maintenant de Ubuntu, il ne sert à rien de prendre des livres et puis commencer à bosser des commandes telles que move, des commandes telles que rm, des commandes telles que apt, tout ça là. Et en faisant la pratique, au fur et à mesure que vous allez taper la commande, la commande va rester au lieu de faire un boileau sec comme on aime bien le dire dans le jargon. Donc pour utiliser du Ubuntu, il faut avoir la connexion en permanence. Voilà, c'est vrai, on peut installer le paquet et puis après l'utiliser, mais si tu as la connexion en permanence, tu seras encore plus libre de tes mouvements.
Je viens de commencer une série de vidéos sur l'administration avec Linux. Donc dans ces vidéos là, on va voir tout ce qui concerne l'administration avec Linux. On va faire des Active Directory, des DNS, des DHCP. Donc je vous invite à me suivre dans cette aventure. On arrive au thème de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.